Batman Aventure tome 1, donc volume 1. Donc ça sera une intégrale en 4 volumes apparemment. Donc ce qui est plutôt pas mal parce qu'au moins ils disent direct que voilà, il y aura 4 volumes. Après on n'en parlera plus. Donc il y a 272 pages également, donc comme pour le Superman, hein, c'est exactement pareil. Et c'est 10 € également. Donc franchement les deux pour 20 €, c'est pas si cher que ça. Hein. Franchement, comme on vous disait là, la qualité nickel en plus. Donc franchement, profitez-en. Alors c'est pareil en fait que pour le Superman. Au scénario là vous allez pouvoir retrouver Kelly Puckett, Martin Pasco, au dessin Ty Templeton, Brad Rader et Mike Parobeck. Je connais pas du tout. Il n'y a que Ty Templeton que je connais. Voilà. Je connais parce qu'on a déjà lu les autres, etc. Oui. Et... Donc là pareil vous avez le petit sommaire. Donc en fait dans chaque volume vous avez 10 épisodes. Donc avec à chaque fois les fiches d'identité également. Pour vous présenter donc du coup les personnages. Et ici vous avez également une préface. Donc voilà, vous explique un petit peu le but en fait de ce volume. Donc c'est plutôt sympathique. Et on commence tout de suite en fait avec l'épisode 1. Donc c'est le gros coup du pingouin. Donc comme vous pouvez vous en douter, il s'agira d'une petite histoire avec le pingouin. Vous avez toujours en fait les couvertures et pour celle-ci elle a été faite par Ty Templeton. Donc vraiment très jolie également. Donc là vous avez l'affiche donc pour en savoir un petit peu plus sur le personnage du pingouin. Et dans cette histoire ça va être... moi je trouve qu'elle a été vraiment très sympa. Donc c'est le Joker qui va envoyer une espèce de télé au pingouin. Et donc c'est une télé interactive. Donc c'est à dire que le Joker peut entendre le pingouin et inversement. Et tout simplement le Joker va demander au pingouin de s'associer avec lui afin de faire tomber tout simplement Batman et de prendre le pouvoir entre guillemets, donc la fortune, etc. Donc bien sûr le pingouin va accepter. Le Joker demande juste en échange en fait que le pingouin récupère une babiole pour lui, on lui vole une babiole. Et forcément c'est ce qui va se passer. Sauf que bien sûr Batman est toujours présent. Et donc voilà, c'est surtout que le pingouin va se faire passer pour un... Voilà, il va passer à la télé, donc il va faire croire qu'il est devenu super gentil, etc. Enfin bon, c'est... Et tout le monde va un peu le croire, quoi, va dire ah oui, vous voyez, il a changé, c'est plus un criminel, etc. Sauf que pas du tout. Et Batman va se rendre compte en fait de cette supercherie. Et il va se rendre en fait à un gala de charité. Voilà, vous pouvez le voir. Avec le maire de Gotham. Mais oui, d'accord. Ouais. Mais justement, le pingouin, il essaye pas de devenir maire un petit peu? Non, pas du tout. Non. Pour le coup, j'ai pensé ça également. Quand j'ai lu les premières pages, je me suis dit, j'en suis sûre c'est un truc, il va vouloir devenir maire comme la plupart des comics. Parce que souvent il est maire, on le voit maire de Gotham ou des choses comme ça. Mais là, pas du tout. Là, non. Là, en fait, il y a encore le maire du coup. Ouais, il y a encore le maire en place de Gotham. Et en fait, le pingouin veut juste... en gros, il va piquer les sous des grands riches pour prendre leur fortune. Et en fait, il veut pour son propre compte en fait et devenir lui-même un richman, tu vois. Et voilà, en fait, c'est juste ça. Sauf que pendant ce gala de charité, du coup, Bruce Wayne va faire un don beaucoup plus élevé que celui du pingouin, et donc le pingouin va être super énervé de ça parce que du coup voilà, il se fera pas passer pour un gros bonnet, un gros riche et tout ça, et le pingouin va essayer en fait de lui voler sa fortune à Bruce Wayne. Donc ça me rappelle un épisode ça te rappelle peut-être quelque chose dessin animé, ouais. Parce que j'ai pas remarqué en fait qu'il y avait une continuité par rapport aux épisodes, mais honnêtement j'en suis pas sûre, donc j'ai préféré ne pas dire directement que c'était ça. Quelque chose. Mais effectivement il y a peut-être un lien avec aussi le dessin animé en lui-même. Et donc en fait le pingouin va tout simplement rentrer illégalement dans la demeure de Bruce Wayne pour lui voler en fait toute sa richesse, quoi. Sauf que bien sûr Bruce Wayne alias Batman n'est pas dupe, va s'en rendre compte et puis va choper le pingouin en plein vol. Et bien sûr enregistrer carrément ce qu'il va dire. Donc du coup c'est foutu pour lui et voilà. Et le Joker quant à lui est content puisque du coup il a quand même réussi à avoir la babiole qu'il avait demandé au pingouin, donc en échange quoi. Donc c'est plutôt sympa, c'est un épisode qui est
qui rentre bien dans le thème, mais qui est simple. Donc, Mais cet épisode, oui, si, ça me rappelle vraiment quelque chose, quoi. Je sais pas si je l'ai déjà lu ou vu en dessin animé, mais... En tout cas, c'était un épisode très sympa avec le pingouin. Donc ensuite, on a l'épisode 2. Donc celui-ci est avec Catwoman. Donc Catwoman rafle la mise. Et là, ça va être un petit peu la même histoire que le pingouin. C'est le Joker, en fait, qui va la contacter par une télé aussi qu'elle va recevoir chez elle. Et le Joker va tout simplement lui demander de voler la couronne, enfin les joyaux de la couronne d'Angleterre. Donc sachant que c'est extrêmement compliqué de pouvoir réussir à voler un bijou ou quoi que ce soit c'est un espèce de musée, j'imagine, ou quelque chose comme ça. Parce que là les bijoux sont enfermés dans un musée spécial. Oui, c'est c'est un truc de fou. Et Catwoman, au début, elle veut pas trop parce qu'elle sait que c'est presque impossible. C'est ultra sécurisé et tout. Voilà. Mais donc ça va être sacrément ardu, même pour Batman, parce que du coup, Catwoman va faire croire qu'elle a bien volé les bijoux, alors qu'en fait, elle les a juste planqués en dessous, enfin quelque part, voilà, pour attendre que le sas de sécurité soit ouvert. Et là, elle va rentrer... Voilà, normalement. Et elle va pouvoir réussir à sortir en fait avec les joyaux. Et donc elle va le ramener bien sûr au Joker. Donc là par exemple on le voit, la Batman qui enquête du coup sur le pseudo-vol en fait de Catwoman. Et en fait c'est là qu'il s'aperçoit qu'elle les a pas encore volés à ce moment-là. Et qu'elle va les voler au moment où lui il y est. Donc elle est vraiment très intelligente. Honnêtement. Mais en fait, elle les cache en tant que Catwoman et après, elle revient, c'est ça, en fait, en tant que... Que Catwoman, toujours. Que Catwoman. Ouais. D'accord. En fait, elle fait tout un micmac pour faire exprès enfin, les planques. Comme ça, elle fait croire à tout le monde que ça a été volé. Et pendant ce temps-là, pendant que c'est à moitié ouvert, que tout le monde cherche et tout, et là, elle les vole vraiment. Et là, personne s'en aperçoit, à part Batman. Mais même Batman va pas réussir à l'arrêter. Donc du coup, elle va quand même les donner au Joker, puisque c'est ce qu'il voulait. Et donc là, s'ensuit tout un parcours dans la ville. Entre Batman et Catwoman, et ça j'ai vraiment bien apprécié. Donc ça c'est pas, je sais pas si c'est une suite ou pas du dessin animé, mais voilà, en tout cas le Joker est très content puisque du coup voilà, il dit ma Minette, tu as réussi. Donc voilà, il a réussi à avoir ce qu'il voulait tout simplement. Donc pareil, un petit épisode assez sympathique. Et là du coup pour l'épisode 3, on va dire que c'est le final en fait des 2 premiers épisodes, puisque c'est toujours avec le Joker et c'est le final, on va comprendre pourquoi il a volé tout ça. Et donc le Joker crève l'écran, donc épisode 3. Alors dans celui-ci, donc toujours aussi avec le petit... la fiche d'identité du Joker. Voilà, le petit descriptif du Joker, je pense que tout le monde sait qui est le Joker. Et donc là pour la première page, donc on voit le Joker bien sûr assis dans le commissariat et il attend Jim Gordon pour le kidnapper tout simplement. Donc on se demande pour quelle raison il veut kidnapper Gordon, et on va le voir ensuite passer sur tous les écrans de télé, sur toutes les chaînes il va y être. Tout simplement, voilà, en utilisant la technologie que m'ont remis le Pingouin et Catwoman. Donc c'est-à-dire que ce que ont donné le Pingouin et Catwoman au Joker ont permis au Joker d'être le seul à pouvoir passer en fait sur l'intégralité de toutes les chaînes de télé. Voilà, c'est lui le maître en fait de la télévision. Et en fait il dit juste qu'il veut carrément enlever toutes les chaînes soporifiques de la télé et qu'il veut être le seul, il veut divertir en fait le public et il veut être le seul. Donc c'est assez loufoque hein, quand on prend comme ça, c'est assez mignon hein, on va dire. Et donc voilà, et en fait chaque soir il présente une personne. Et donc là il présente Jim Gordon et il dit voilà c'est la vedette de la soirée. Et ensuite donc il va kidnapper Harvey Dent pour la deuxième soirée, sauf que Batman et Harvey Dent se sont parlé juste avant, ont compris que le Joker allait enlever Harvey Dent, et Batman s'est fait un espèce de masque
qui ressemble à Harvey Dent. Donc en fait c'est un, si tu veux, je pensais en silicone, quelque chose comme ça. Et Batman ou Bruce Wayne? Batman, parce que en fait le Joker va enlever Harvey Dent et Batman en même temps. D'accord. Et en fait ce qu'il veut à tout prix c'est que Harvey Dent soit présent pour que le Joker enlève le masque en fait de Batman et qu'on découvre qui est derrière le masque de Batman. C'est assez... Voilà, c'est c'est le Joker hein, tout simplement, hein. C'est toujours des pièges un peu bizarres. Un peu farfelu. Un peu farfelu. Et donc en fait Harvey Dent et Batman avaient prévu ce coup-là. Et donc Batman en fait a fait un espèce de visage, j'imagine en silicone ou en cire ou je ne sais quoi, qui ressemble au visage de Harvey Dent. Et du coup quand le Joker va retirer tout simplement le masque de Batman, et ben en fait ce sera la tête de Harvey Dent. Voilà. Qui est juste ici. Et donc tout le monde va se dire mais comment c'est possible? Et bah parce que tout simplement, voilà, là c'est Batman et là c'est Harvey Dent. Donc c'est assez... voilà, c'est... il faut s'y mettre. Bon, au début j'ai pas trop saisi le truc. C'est à la fois je me suis dit ah oui d'accord, en fait ils ont échangé leur place, ils ont tous les deux la même tronche. Et du coup, voilà. Batman réussit à foutre la pâtée au Joker. Et voilà, tout ça pour une histoire de télévision, en fait, de chaîne. C'est assez farfelu quand même comme histoire. Et là, le Joker va s'enfuir en bateau. Batman va le poursuivre et malheureusement, le Joker tombe à l'eau. Voilà, et donc malheureusement, on ne sait pas si le Joker s'en est sorti, mais je suppose que oui. Voilà, Batman n'a pas réussi à le rattraper malheureusement. Comme bien souvent, il s'en sort. Oui. Ah, ça m'étonnerait qu'il s'en sorte pas, hein, franchement. Alors cet épisode là ça me rappelle un petit peu ouais effectivement dans la série animée en fait le Joker il essaye souvent de passer à la télé, de monopoliser en fait l'attention de Batman au final parce que c'est ce qu'il cherche. Et ouais si ça me rappelle quand même un épisode hein, ce truc là. Ça se peut honnêtement ça se peut. Moi aussi quand je l'ai lu ça me rappelait des... J'ai l'impression que c'est vraiment dans les premières saisons que ça se passe. Déjà au costume de Batman ça a l'air d'être dans la première saison en tout cas. D'accord. Oui, c'est vrai que... Enfin, ça ressemble, quoi. Hein. Alors, est-ce que ça se passe... Est-ce que ces comics-là sont avant, du coup, les Batman, les nouvelles aventures? Je pense que oui, parce que du coup, les nouvelles aventures, voilà. Ouais. Là, c'est vraiment du Batman Adventures. C'est ça. En fait, ils disent bien que ça précède Batman, les nouvelles aventures. Ah oui, d'accord, oui, j'avais pas vu. Oui, d'accord. Oui, donc c'est voilà. bien... C'est... D'accord. Voilà. Donc c'est bien avant. C'est avant. Ensuite, pour l'épisode 4, donc c'est Insurrection, première partie. Donc pour celui-ci, il y a 2 parties en tout. Donc l'insurrection. Et dans celui-ci, on va retrouver Robin. Donc on a sa petite fiche explicative donc, sur le personnage. Donc c'est Dick Grayson. Et dans celui-ci, honnêtement, j'ai vraiment adoré ce passage puisqu'on retrouve en fait Scarecrow, l'épouvantail. Moi j'aime bien en plus ce personnage là, donc du coup de le retrouver, là c'était vraiment en plus très sympa, une bonne histoire en 2 parties, c'était plutôt bien. Et donc ça commence fort puisque en fait c'est un aiguilleur, il n'arrive plus du tout à lire ce qu'il y a sur son tableau d'affichage. Et du coup ça fait dérailler carrément le train, on le voit dès le début. Et donc forcément tout le monde se dit mais attends qu'est-ce qui t'arrive et tout, c'est un peu la panique. Et malheureusement il n'est pas le seul dans toute la ville à ne plus savoir lire. Donc ils n'arrivent plus à lire, ils n'arrivent plus à écrire, enfin bon les mecs ils sont dyslexiques quoi. Je pense qu'on appelle ça comme ça. Et donc tout le monde se pose la question de savoir mais comment ça se fait, pour quelle raison. Et là ça fout vraiment un sacré bordel. Enfin bon c'est assez paniquant. Et on apprend par la suite qu'il s'agit donc de l'épouvantail. Et le procédé va être assez étonnant puisque d'habitude quand c'est l'épouvantail c'est surtout une toxine. Voilà, c'est souvent comme ça qu'il fait ces... Toxine, ouais, un espèce de gaz de terreur en fait, voilà. De peur. En principe c'est souvent comme ça, hein, c'est par gaz. Et là pas du tout, en fait ça va être par des ondes radio et par la télévision. Donc dès que vous allumez la radio et la télé, le son en fait que va provoquer en fait l'appareil va du coup vous faire devenir dyslexique. Alors c'est un peu tiré par les cheveux je vais dire. Franchement honnêtement c'est un peu tiré, cette histoire est un peu tirée par les cheveux. Mais bon c'est quand même très sympa. Donc là on a le Batplane. Donc c'est très sympa. Il y a plein de petites courses poursuites.
dans la ville, puisque du coup tout le monde est affolé, c'est la panique générale. Et du coup Batman va faire en sorte de trouver le coupable. Et bien sûr Robin est là pour l'aider. Et donc forcément c'est lui qui va trouver le pourquoi du comment dans l'épisode numéro 5. Donc c'est la suite, donc Insurrection deuxième partie. Ah oui, c'est en 2 parties. C'est bien en 2 parties. Et donc dans la deuxième partie, c'est là justement que Robin se rend compte par quels moyens justement ça passe. On a la petite... Ouais, toujours la petite fiche de l'épouvantail. Donc ça c'est pareil, c'est très sympa. L'épouvantail c'est pareil, tout le monde je pense connaît l'épouvantail. Mais... un petit peu, pas forcément parce que c'est pas un personnage moi j'aime bien très courant. C'est un très bon personnage, c'est un très bon ennemi de Batman. Ouais. Mais non, il est pas si courant. Il est pas si connu que ça. Il est pas si courant que ça. C'est vrai. C'est vrai qu'on ne le voit pas souvent. On voit souvent le Joker, Double Face, Harley Quinn du coup, puisque c'est le bras droit du Joker. Bah oui. L'homme mystère. L'homme mystère quand même, ouais, beaucoup assez aussi. Régulièrement. Mais l'épouvantail, c'est vrai qu'on l'a pas souvent dans les jeux vidéo aussi. On le voit là, enfin on l'a vu pas mal de fois dans les jeux vidéo. Il a le rôle principal dans le dernier Arkham Knight. Après c'est vrai que c'est pas faux, il n'y a pas grand chose là-dessus. Si courant que ça non plus. Voilà, donc voilà, comme j'en reviens à l'histoire, et donc c'est Robin qui va découvrir que en fait il y a des haut-parleurs qui sont connectés et du coup ça provoque un son qui fait que les gens ne savent plus lire ni écrire. Et donc en fait l'épouvantail a fait ce système là parce qu'à la base il enseignait dans une école et il a pété un câble parce qu'il a remarqué que les enfants en fait ne savaient pas lire, enfin à moitié pas lire, ils apprenaient rien, ils s'en foutaient, voilà, et lui ça l'a foutu en rogne parce que c'est quand même un grand professeur et qui aime en fait qui aime apprendre et qui aime aussi donner des leçons, etc. Et quand il a vu ça, il a dit très bien, vous voulez rester en gros abruti, et on va mettre tout le monde abruti. Voilà, donc il a donné une leçon. En fait pour lui c'est comme s'il avait donné une leçon à ces gens-là en disant très bien, vous voulez pas apprendre, vous voulez rien faire, regardez ce que ça donne. Et du coup tout le monde était bien emmerdé parce que plus personne savait lire. Et là honnêtement c'est un sacré chantier. Et là on en a la preuve. En fait c'est des médecins urgentistes qui sont venus aider une vieille femme qui a pris le mauvais médicament tout simplement parce qu'elle n'a pas réussi à lire, donc ils sont en train de l'aider. C'est Batman qui vient d'ailleurs à la rescousse. Donc c'est une histoire plus ou moins les sous-doués, voilà. On a le titre ici, les sous-doués. C'est exactement ça, parce que du coup tout le monde est complètement naze quoi, et puis personne ne sait rien faire. Et donc voilà, c'est une leçon en fait qu'a voulu donner en fait l'épouvantail. Après le fait que ça soit fait de cette manière là, ça m'a un petit peu paru bizarre. Ouais, c'est un petit peu bizarre. Mais il y a de l'idée quoi. Pourquoi pas, voilà, effectivement. Et donc Robin va réussir en fait à choper en fait l'épouvantail et à lui dire voilà, en fait on vous comprend mais c'est pas la bonne manière, etc. C'est pas la bonne méthode. Et en gros allez on arrête les conneries et on va en prison. Donc il retourne en prison et en fait il veut qu'on l'appelle l'épouvantail parce qu'à la base tout le monde l'appelle Crane et il a dit non, je m'appelle l'épouvantail. Donc voilà pour ce petit épisode. Ensuite on va passer à l'épisode numéro 6, donc c'est la 3e porte. Donc voilà, qui est très jolie. Ensuite, alors là pour la petite fiche c'est Harvey Bullock. Donc ça c'est pareil, Harvey Bullock c'est le super copain de Jim Gordon. Par contre qui n'aime pas trop Batman, ça c'est sûr. Alors il faut savoir que les fiches d'identité en fait dans chaque partie c'est en rapport avec l'histoire qui va suivre en fait. C'est-à-dire que c'est le personnage un petit peu central de l'histoire au final. Voilà. Donc là Harvey Bullock on sait déjà d'avance que ça va être, qui va être un petit peu au centre de l'histoire. Puis là c'est une sacrée histoire parce que du coup là c'est Bruce Wayne qui est dans la mouise. Comme vous pouvez le voir sur ce côté. En fait Bruce Wayne va se faire arrêter par la police pour un meurtre bien sûr qu'il n'a pas commis, mais malheureusement il s'est retrouvé au mauvais endroit quoi. Au mauvais moment. C'est ça, c'est exactement ça. En fait il était invité en fait à un gala de charité. Comme d'habitude. Toujours invité quelque part. Au manoir Crenshaw. Donc c'est un PDG en fait d'une multinationale.
Et donc voilà, tout se passe bien, il passe une bonne soirée, etc. Et Bruce Wayne en fait se rend compte qu'il y a un souci en fait à l'étage du dessus. Et au lieu de faire genre, voilà, je suis comme tout le monde, je prends les escaliers et tout, non, non, monsieur veut monter en style Batman, comme ceci. Et il atterrit bien sûr au second étage. Et malheureusement, il va tomber sur Jacob Brenner, donc qui est allongé dans une mare de sang. Voilà, donc on sait pas trop, on se dit mais qu'est-ce qui se passe, pourquoi il est mort comme ça. Et malheureusement à ce moment-là, il y a des gens qui vont rentrer et qui vont croire que c'est Bruce Wayne bien sûr qui l'a tué. Et donc il va être interrogé par Bullock. Voilà. D'accord. Et donc ça Bruce Wayne, donc. Voilà, Bruce Wayne. Il a même pas eu le temps de se mettre en Batman, qu'il est déjà. Non, il se fait choper. voilà. D'accord. Voilà, là il est en tôle avec avec une espèce de crapule en plus qui veut le défoncer. Sauf que Bruce Wayne fait genre qu'il sait pas se battre, parce qu'il peut pas non plus révéler son identité, donc il fait genre de se prendre des coups, etc. Et dès que le gardien se retourne, il lui fout une bonne branlée. C'est le cas de le dire. Donc voilà, qu'on peut le voir ici. Et en fait, Robin va intervenir et va essayer de trouver le coupable, parce que forcément il y en a un, puisque c'est pas Bruce Wayne. Donc il va se rendre en fait au manoir de Crenshaw. Et là malheureusement ça va mal se passer pour Robin, parce que Crenshaw en fait va apprendre que voilà, il est au courant, que c'est pas Bruce Wayne, etc. Ça va mal se tourner. Et Crenshaw va prendre, on va dire, Robin un petit peu en otage, quoi. Et à ce moment-là, Batman, donc on ne sait pas trop par quel moyen, ni comment, ni pourquoi, mais il va réussir à sortir de sa cellule. D'accord. Voilà, donc c'est un petit peu, voilà, on le voit, il est dehors. On ne sait pas pourquoi ni comment, parce que du coup on voit pas de passage en fait sur ça. C'est Batman quoi. Mais c'est Batman, donc on peut s'imaginer qu'il a réussi à trouver une sortie, je ne sais pas. Et donc il va se rendre au manoir, et là il sait très bien que c'est lui en fait qui l'a tué. Il va retrouver Robin et il va lui demander mais pourquoi tu as tué Jacob, pour quelle raison? Parce que ce mec là en fait il était, Jacob, la personne qui est morte, voulait en fait lui ruiner sa multinationale en le balançant en fait aux états-majors, parce qu'apparemment il faisait du trafic d'armes, etc. Donc du coup comme il voulait pas, du coup il s'est retrouvé à devoir le tuer. Alors à devoir, c'est pas une obligation, oui, hein, mais bon. Donc voilà, il était pas content et du coup forcément il l'a tué. Et Batman du coup va réussir Bruce Wayne va réussir à s'en sortir, voilà, haut la main. D'accord, et on voit à la fin qu'il reprend son costume de prisonnier quand voilà. même pour la... On le voit re-rentrer dans la cellule comme si de rien n'était. Et le Bullock arrive en disant on a des aveux, vous êtes libre de partir. Merci, au revoir. Donc en fait je rentre, je sors. Voilà, c'était une histoire par contre, moi j'ai bien aimé cette histoire. On aurait dit un petit peu le colonel Moutarde a tué... Ouais, Cluedo quoi. C'est ça, c'était le Cluedo. Batman c'est un détective quand même. Donc, et ça c'était sympa avec Robin et tout. Moi j'ai bien aimé ce passage. Ensuite pour l'épisode 7, donc lézard martial. Comme vous pouvez le voir, on sait déjà de qui ça va parler. Voilà, c'est Killer Croc, donc sa petite fiche ici. Et pareil, cette histoire je l'ai vraiment bien appréciée. Ça commence toujours un petit peu au quart de tour, parce qu'on commence direct dans l'histoire en fait à chaque fois. Et pour le coup, là Batman en fait est à la recherche de Mandrake. Donc il va faire sa petite enquête, il va aller demander à des gens, des mafieux, etc. Essayer de le retrouver. Et pendant ce temps-là, on a la petite histoire avec Killer Croc, donc qui, comme vous le savez, est un boxeur professionnel. Il a 75 victoires à son palmarès. En tant que Killer Croc ou en tant que Waylon Jones? Alors, pour le coup, là ils le font passer, quand ils l'appellent sur le ring, c'est bien Killer Croc. D'accord, donc il est déjà transformé en Killer Croc, en fait il est plus humain, il est quand même boxeur. Voilà. Alors est-ce que c'est un boxeur professionnel ou est-ce que c'est plutôt clandestin? Alors c'est clandestin. Ouais. C'est-à-dire que c'est un peu fait, vous savez, à l'arrière-boutique, quoi, on va dire. Il y a des paris, etc. C'est les mafieux entre eux, ils font des paris sur lui ou lui. Moi je parie sur Killer Croc, hein, personnellement. Ah, ouais.
Ouais, on verra après. Donc, du coup, Killer Croc monte sur le ring, voilà, et il se bat contre le maraudeur masqué. Et alors là, personne ne sait qui il est, ce mec-là. Voilà, il débarque et il fout une sacrée pâtée à Killer Croc. Et Killer Croc n'arrive pas en fait à s'en sortir, tout simplement. Il est KO. Il comprend pas. Et donc là, franchement, tout le monde est sur le cul parce que du coup, Killer Croc, c'est quand même une sacrée frappe. Et donc en fait Killer Croc en fait est blasé et il a dit c'est bon, j'arrête là quoi, je fais plus de combat de boxe, ça sert à rien, il m'a humilié, j'arrête là. Donc on se dit merde, c'est un peu bizarre. Et donc il y a tout le Batman qui continue en fait à chercher Mandrake et qui va le retrouver sur un combat de boxe toujours, puisque Killer Croc en fait a décidé de revenir sur le devant de la scène. Voilà, son copain en fait, je sais même pas comment il s'appelle parce qu'ils le disent pas, mais il a un espèce de coach on va dire qui lui dit allez Messi, tu peux pas rester sur une défaite comme ça, il faut que tu y ailles. Et donc Killer Croc va remonter sur la scène contre le maraudeur. Donc le Batman va arriver à ce moment là, Mandrake est sur les lieux du combat de boxe, d'accord, parce que c'est un mafieux donc il est là. Et donc Batman va tomber sur Killer Croc en train de se battre contre le maraudeur. Mandrake qui est là juste à côté. Batman va arrêter Mandrake. Et le maraudeur en fait va essayer de taper Batman et tout. Sauf que du coup Killer Croc va sauver Batman. Donc voilà, il va sauver. Oui, d'accord. C'est un peu. Ouais. C'est un peu tiré par les cheveux cet épisode quand même. C'est un peu compliqué. C'est pas compliqué, c'est juste que tout le monde se regroupe en fait au même endroit et du coup ça part un peu en freestyle et du coup Killer Croc en fait il veut vraiment se venger du maraudeur, donc en fait il a pas vraiment le choix, il va sauver Batman, tu vois ce que je veux dire, parce que le maraudeur veut buter Batman en même temps. Ouais. Enfin bon, c'est un sacré délire quoi, donc du coup Killer Croc il veut se venger à tout prix, donc au final il va carrément aider Batman et puis il va foutre une sacrée branlée en fait au maraudeur. Donc voilà, Killer Croc dit bon, t'es venu là mais tu me laisses tranquille, tout simplement, il dit juste ça à Batman. Donc voilà, un petit épisode aussi, j'ai trouvé très sympa aussi hein. Ensuite, pour l'épisode 8, celui-là était très très sympa, c'est Charmant Larcin. Et donc pour celui-ci, il s'agit de Gueule d'Argile. Clayface. Donc franchement, super. C'est avec donc du coup Matt Hagen, puisque du coup c'était lui. Donc Gueule d'Argile 2. Voilà, c'est le numéro 2. Et alors pour celui-ci, en fait on aperçoit un criminel qui est en train de voler. Donc c'est pas la première fois qu'il vole. D'ailleurs, je repense à ça. Vas-y. On est sur Batman Adventures, donc en gros une sorte de suite de la saison 1, mais Gueule d'Argile, c'est quand même Matt Hagen. Il faut savoir que dans le dessin animé, on retrouve Gueule d'Argile, un épisode origine, on va dire, de Gueule d'Argile. Il ne s'agit pas du tout de Matt Hagen, il s'agit de Basil Carlo, le vrai premier Gueule d'Argile en fait. C'est ça, ouais. Exact. Et là c'est comme une suite en fait de la saison 1, sauf que c'est pas du tout Basil Carlo, c'est Matt Hagen. C'est Matt Hagen. Donc ouais, c'est bizarre. C'est bizarre, honnêtement c'est bizarre, mais après j'ai pas cherché trop. Moi ça me choque pas trop, mais... Ouais bah ouais. Et donc là comme je vous disais, voilà, donc ouais, très beau, il y a des traits, je vous l'ai déjà montré, mais le Batman est super joli. Et donc là en fait Batman est sur les traces d'un voleur, ça fait au moins je sais plus combien de fois qu'il vole, enfin bon c'est pas la première fois, et il se demande qui c'est, et il l'appelle en fait le fantôme en fait, parce qu'ils n'arrivent pas à le choper en fait, à chaque fois il se barre et impossible de mettre la main dessus. Et en parallèle à ce moment là il y a une jeune journaliste qui se fait on va dire choper dans une ruelle par des loupards, et il y a un espèce de blondinet qui arrive et qui la sauve. Voilà, il arrive, il leur fout une mandale et tout se passe pour le mieux. Donc cette jeune fille va plus ou moins tomber sous son charme et elle va vouloir le revoir pour un dîner. Voilà, c'est tout ce qu'on sait là. C'est louche, c'est très louche. Déjà c'est louche. Et donc toujours à la recherche de l'homme invisible. Voilà, c'est l'homme invisible que je cherchais, c'est pas le fantôme, c'est l'homme invisible. Donc Batman continue en fait à enquêter.
Et pendant ce temps-là, toujours en parallèle, la jeune femme du coup attend que le jeune homme la rappelle pour un rendez-vous, etc. Donc c'est plutôt assez sympa et romantique. Sauf que il s'avère que le jeune homme blondinet et l'homme qui vole, ce sont les deux mêmes personnes, puisqu'il s'agit de Gueule d'Argile. Et Gueule d'Argile peut se transformer comme il veut. Donc en fait, voilà, il a pris deux identités. Donc l'identité du voleur, donc qui vole aisément, tranquillement, et le côté du playboy, du blondinet, qui veut draguer et tout ça. Et apparemment, quand Batman découvre qui il est, et ben il n'est pas du tout content parce que apparemment il était amoureux de cette fille. Ça le fait, Gueule d'Argile pète un câble, il dit non et tout, pourquoi tu m'as fait ça, enfin lui il voulait vraiment la revoir et tout, hein, il était à fond dedans. Mais bon, malheureusement pour lui, ça se passe pas comme prévu. Et voilà, il se fait arrêter par Batman, les flics arrivent et ils l'embarquent au poste. Tout simplement. Donc une histoire assez sympa, classique, assez court. Mais assez courte, court, mais... classique, mais très bien. Moi j'ai bien aimé, franchement, c'était très sympa. Ensuite, pour l'épisode 9, donc le petit carnet rouge, que vous voyez ici, avec donc du coup dedans Rupert Thorne. Voilà, Rupert Thorne. Donc avec sa petite fiche. Et donc la Rupert Thorne, en fait c'est un mafieux quoi. C'est le parrain en fait d'une famille mafieuse au final de Gotham. Ouais, voilà, c'est ça. Voilà. Et donc dans cette histoire, elle va être assez rapide. Il n'y a pas beaucoup de texte. C'est beaucoup de combats, beaucoup d'actions. Comme vous pouvez le voir là, par exemple, sur ces deux pages, il n'y a aucune bulle. Pareil pour le derrière, il y a pratiquement aucun... Si on a beau tourner les pages, il n'y a rien du tout. Et en fait, Batman est à la poursuite d'un carnet rouge que Rupert Thorne en fait tenait. Et malheureusement, il va pas réussir à mettre la main dessus. Donc tout le monde est assez dégoûté, Jim Gordon également, parce que voilà, c'était la seule chose qui pouvait le faire tomber et ils n'arrivent pas à la mettre la main dessus. Donc c'est un petit peu embêtant, mais Batman ne laisse pas tomber l'histoire, hein, il continue et il va carrément se rendre en fait chez Rupert Thorne et il va le confronter, il va dire bah écoute, je sais que tu as une copie, je sais que tu es obligé d'avoir une copie quoi, et donc il va réussir à se procurer le fameux carnet rouge. Le registre de Rupert. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait dedans il doit y avoir un tas de trucs style les contes, un livre de contes. Voilà, des trucs qui prouvent que finalement c'est un mec qui fait de la merde quoi tout simplement. Et un mafieux. C'est un mafieux et tout ça. Et donc ils vont réussir à retrouver et à la fin il va être jugé devant un tribunal et Harvey Dent sera là donc du coup pour le foutre en tôle quoi. Tout simplement. Avec le carnet rouge que Batman a réussi à retrouver. Harvey Dent est toujours procureur. Et c'est toujours un procureur. Ouais, il n'y a pas de souci, ça par contre c'est du début à la fin c'est un procureur. Ce qui est intéressant c'est qu'on voit pas double face en fait là encore. Il est encore... Ah oui, il est Harvey Dent. Il n'y a pas de... C'est vraiment le début. Là on se doute de qui il va y avoir. Voilà. Hein. Épisode 10, la dernière énigme du Sphinx. Donc voilà. Le Sphinx. Le Sphinx. Bien sûr avec sa petite fiche. Pareil, moi j'ai vraiment bien aimé cet épisode et là en fait on va retrouver donc plusieurs vilains que honnêtement moi je connais pas et toi je pense pas non plus, Mr. Cool et le professeur. Donc Mr. Cool parce que le mec est super cool et que du coup il donne en fait tout son fric qu'il arrive à voler à ses sbires, donc c'est un peu what the fuck. Et le professeur pareil, c'est un mec... c'est un mec simplet et tout, enfin c'est assez rigolo. Et en fait du coup le Sphinx sort de prison. Donc comme on peut le voir ici, il sort de prison. Et il y a ses amis en fait qui l'attendent à la sortie. Et qui lui disent c'est bon, vous a ramené votre tenue, etc. Donc vous allez pouvoir remettre votre costume et on va reprendre là où on en était. Et lui ne veut pas en fait, il dit non je veux plus être le Sphinx, c'est fini, j'arrête là, Batman m'a vaincu en quelque sorte, donc du coup c'est terminé pour moi. Sauf qu'ils vont réussir à le convaincre, donc il va reprendre son costume, comme on peut le voir, et il décide de faire une dernière énigme pour Batman, en disant que si cette fois-ci Batman n'arrive pas à répondre, voilà, il arrête complètement d'être le Sphinx.
Donc il y a toute une histoire autour de ça. Donc avec, comme je vous ai dit, Mister Cool, le professeur et tout ça. Et en fait, il va se servir justement de ces vilains, faire une énigme, si tu veux, pour Batman. Et en gros, il va se servir, je crois, du professeur pour aller voler, je crois, un objet très particulier qui est dans un musée. C'est une espèce de... je sais pas trop comment on appelle ça. Ouais, voilà, c'est un bijou en fait. C'est un beau bijou. Bah, montre-le, ouais. Voilà, c'est un beau bijou donc qui est dans un musée. Et donc le professeur est en train d'essayer de le voler. Et pendant ce temps-là, du coup, Nigma, tu vois, pendant que Batman arrive et tout ça, c'est lui en fait qui va le choper, le bijou. D'accord. Il fait passer le professeur pour le voleur. Et en fait, c'est pas du tout le cas. Et c'est Nigma en fait qui va le voler. Et en fait, il a fait une espèce d'énigme et Batman n'a pas réussi à répondre à cette énigme. Mais il a quand même réussi à choper le Sphinx malgré tout parce que bah, il était sur les lieux, donc forcément voilà, il s'est fait choper bêtement. Et Batman répond au Sphinx en disant bah non, voilà, j'ai pas réussi à comprendre ton énigme, mais je t'ai quand même débusqué quoi. Et le Sphinx en fait, donc il retourne en prison, mais il est super content parce qu'il se dit bah en fait j'ai gagné puisque Batman n'a pas réussi à répondre à mon énigme, même s'il m'a chopé, il n'a pas réussi à répondre. Donc du coup voilà, il retourne tout simplement en prison, super content, et du coup il décide d'arrêter d'être le Sphinx. Voilà, il le dit clairement, il chante même, il y a de la joie, voilà, il est super happy. Et voilà comment ça se termine. Voilà, donc là c'est la fin des 10 chapitres. Je pense que tu aimerais bien en plus celui-là avec le Sphinx, il est assez sympa comme épisode. Donc dans l'ensemble, je trouve que c'est un très bon volume, il y a pas mal de vilains. Donc voilà, on a l'habitude de voir dans les dessins animés, c'est vrai, mais du coup de les retrouver dans les comics et tout ça, je trouve que c'est plutôt bien. Et donc pareil pour toi, Superman aussi, je pense que nickel quoi. Ouais, génial. Bon après il n'y a pas tout hein, évidemment, mais je pense que dans les prochains volumes on aura du coup les super vilains qui manquent en fait. Oui. Là par exemple il manque, là pour Superman Aventure, moi je pense qu'il manque le Parasite déjà. Ah ouais, ça peut être pas mal. Il a quand même un petit rôle dans la série. Il y a plein de vilains, de toute façon, dans tous les cas, moi, comme je vous dis, pour le Batman, c'est une intégrale en 4 volumes, donc c'est marqué derrière, donc j'imagine qu'en 4 volumes, il va y avoir un sacré paquet de vilains en plus. Et le Superman, c'est pareil, c'est une série en cours, et j'imagine que voilà, ils vont essayer de mettre tout ce qui manque dans cet univers, donc ils vont en mettre beaucoup, et je pense que ouais, il y aura de quoi faire dans les prochains volumes. Par contre, la différence avec Superman, c'est qu'à la fin, je sais pas si t'as la même chose, si t'as ça aussi. Ah ouais, alors, ouais, Je l'ai pas montré. Ouais, alors là, c'est les Bat-Engins. Enfin, les Bat-Engins. Les Bat-Engins, voilà. Tous les véhicules de Batman, en fait. Voilà, donc il y a la Batmobile. Le Batplane, le Batboat, donc le bateau, là. Ouais. Et le Batcycle de Robin. Voilà, donc c'est sa moto quoi. Ouais, c'est une moto qui est juste là. Donc c'est des petites explications en fait sur ces différents engins, tout simplement. Et juste après, on a tout ce qui... Ouais, voilà, Superman, voilà, c'est pareil au final que Superman. À la fin, vous avez tous les épisodes qui sont déjà parus en fait dans cette série. Et donc franchement, c'est génial. Nous, on a adoré les anciens. Et franchement, ceux-là sont dans la même trempe, donc voilà, c'est juste super en fait de pouvoir retrouver en comics les dessins animés en fait qu'on aime. Et du coup, voilà. Donc on vous les conseille, ils sont géniaux et ils sont pas chers du tout, donc 10 € le volume, donc ce qui est vraiment dérisoire hein, comparé, comme je vous dis, à la quantité, la qualité. C'est plus qu'abordable. Ouais, parce que je pense que le comics en lui-même en VO déjà doit coûter quelques dollars, donc... C'est pas aussi... c'est toujours dans la série Urban Kids comme on vous le disait, ouais. Mais c'est pas aussi no-brain en fait que Teen Titans Go ou des choses comme ça. Ouais, c'est vrai. Teen Titans Go là c'est vraiment pour les enfants, voilà. Là bon c'est une collection Urban Kids, bon il n'y a pas...
l'histoire n'est pas non plus hyper compliquée. Pour les adultes, c'est très bien, quoi. Je veux dire, si vous êtes quelqu'un qui a vécu étant enfant, qui a été devant la télé, qui a vu les épisodes et tout ça, vous replongez dedans, mais vous avez l'impression de revivre un petit peu ces épisodes et tout ça, et je trouve que c'est vraiment bien. Donc voilà, Urban Kids, pourquoi pas, parce que c'est vrai que c'est une série, ça a inspiré d'une série animée, donc c'est un peu logique. Mais les adultes peuvent très très bien le lire, et honnêtement moi j'ai adoré le lire, c'est cartoony, c'est vraiment, on a l'impression de retomber en enfance, quoi. Donc franchement voilà, on vous les conseille bien sûr tous les deux, et de bien sûr lire également les autres qui sont parus dans la même série, et que vous retrouverez donc à la fin du volume. Donc voilà. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Bah non, juste vivement la suite. La suite, ouais, le volume 2. Voilà, on sait pas trop encore, il n'y a pas eu de... Il n'y a pas de date pour l'instant. Il n'y a pas de date. On ne sait pas encore, mais je pense que ça devrait... Voilà, ça devrait pas tarder non plus à sortir. Bah écoutez, j'espère sincèrement que notre vidéo vous aura plu. Désolée parce qu'elle est vraiment très 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 longue. C'est très long, ouais. Mais on a pris le temps en fait de bien vous expliquer tous les chapitres et tout ça. Puisque ça a quand même le mérite d'être bon, et du coup ça vaut la peine de bien expliquer. Bah écoutez, dites-nous en commentaire ce que vous en avez pensé, si vous l'avez lu ou pas encore, ou si ça vous a donné peut-être envie de les lire. N'hésitez pas bien sûr à vous abonner à cette chaîne et à la page Facebook pour suivre nos prochaines sorties vidéo. Et on vous dit bien sûr à une prochaine vidéo. Salut tout le monde!